mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis internautes, une fois de plus, merci de nous rejoindre sur Appareil Tanganyika pour suivre en direct cette émission des questions politiques. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans une phase pré-campagne avec les candidats qui ont les 2 derniers jours présenté leur projet devant leurs électeurs qui sont les députés provinciaux. Et sur ce plateau, nous recevons un analyste, un membre de la classe politique ici chez nous au Tanganyika, avec qui nous allons nous échanger autour de ce que les candidats ont présenté comme projet de société. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur les journalistes. Une brève présentation de vous. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous êtes réellement. Moi, je m'appelle Kineme Katombe Jean-Claude. Je suis le président fédéral du MSR, parti membre de l'Union Sacrée. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, ces élections, vous le savez, sont la chute d'un combat acharné depuis des mois pour changer les choses au Tanganyika, comme vous le disiez. Pensez-vous vraiment qu'avec l'organisation de ces élections, il y a gain d'espoir pour le peuple du Tanganyika? Effectivement. Vous savez, même avec les gouverneurs sortants, le peuple tanganyikais avait toujours de l'espoir. Mais comme la politique avait primé sur ça, les gouverneurs étaient déchus. Maintenant, il aurait fallu qu'on puisse avoir un nouveau gouverneur qui va quand même remplacer le gouverneur sortant, puisque en politique c'est toujours la continuité. Avec lui, j'espère bien que la population va avoir quand même ses intérêts. Aujourd'hui, on a vu, ça a pris beaucoup de temps pour qu'on arrive aux élections. Et pendant tout ce temps, on a vu le gouvernement Zoé, sans Zoé, mais continuer à assumer les affaires courantes. Et aujourd'hui, on va passer d'une phase à une autre, c'est-à-dire il va falloir qu'il y ait un nouveau gouvernement et un nouveau gouvernement. Pensez-vous, vous, au sein de l'Union Sacrée, vous avez déjà apte à maîtriser les rouages, les difficultés de la population, et avec les ministres qui viendront de l'Union Sacrée, il y a espoir? Oui, bien sûr que oui, c'est ce que je vous ai parlé. Vous savez, les raisons qui ont poussé que le gouverneur Zoé soit déchu, c'est puisqu'il ne collaborait pas bien avec le président de la République. Le président de la République n'avait pas un contrôle au niveau du Tanganyika. Tanganyika était devenu comme une république à part. C'est la raison pour laquelle les chefs de l'État avaient voulu maintenant que, à travers les élus du peuple, qu'on puisse avoir un gouverneur qui va bien collaborer avec lui et avec le niveau national et avec toutes les institutions. À travers maintenant ces gouverneurs-là, la population va maintenant se retrouver. Vous avez suivi tous les 2 derniers jours, à savoir le 3 et le 4, il y a eu des candidats qui ont défilé devant les élus provinciaux pour présenter leur projet. Et vous, en tant qu'observateur, quelle lecture faites-vous de toutes ces promesses? Est-ce qu'il y a des différences où vous avez senti les mêmes promesses, les mêmes difficultés présentées de la même manière par les candidats? Oui, je crois que c'était presque le même programme, puisque tout le monde a parlé des infrastructures, de la sécurité, du développement, de la santé, de l'éducation. Même les ex-gouverneurs, c'était toujours le même discours. Mais le problème, c'est au niveau de l'exécution. Ce n'est pas le fait de faire un bon discours, mais ce que nous voulons, c'est l'exécution. Maintenant, par rapport à mon analyse, puisque aujourd'hui, ce n'est plus encore les jours de la campagne, aujourd'hui, tout le monde est maintenant calme. On attend seulement demain, à partir de 12 h, pour savoir qui sera
vainqueur. Maintenant, par rapport à tous les 8 candidats, si on commence peut-être à parler un à un, je crois, le candidat Élisée Kaozi, lui dans son discours, il a bien parlé, mais vous allez voir l'aspect sécuritaire. Il n'a pas touché sur l'aspect sécuritaire. Puisqu'on ne doit pas parler du développement sans d'abord avoir la paix. Lui a parlé de développement, c'est comme s'il n'a pas la maîtrise de notre province. Puisque les Tanganyika, sans la paix, il n'y a pas de Tanganyika. Moi je me rappelle, beaucoup de gens vivaient, c'était grâce. Beaucoup de gens vivaient, c'était grâce à des carrières. Maintenant, aujourd'hui, on parle des coupeurs de route. On a même peur de se déplacer. Il y avait les Moussoukouméni qui quittaient Congolo jusqu'à Kalemi avec des huiles. Mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Maintenant, c'était toujours à cause de la sécurité. Si lui nous parle du développement sans sécurité, en tout cas... Là, vous êtes beaucoup plus attardé sur le sort d'Élysée, oui. Le candidat Élysée. En dehors d'Élysée, il y a eu d'autres candidats qui ont présenté leur programme. Oui. Et on sait aussi que dans l'Union sacrée, nous avons des candidats pour le compte de l'Union sacrée, oui. Et qui, certains sont candidats indépendants et d'autres représentent leur regroupement politique ou parti politique. Et vous avez autant de candidats qui viennent de l'Union sacrée, ça ne vous dérange un peu? Avec tous ces candidats, ça ne me dérange pas. Oui. Puisque nous savons déjà que non, à partir des votes là préliminaires, qui s'était passé au niveau de Kinshasa, c'était déjà des sondages. Là où nos élus, presque tout le monde avait choisi Madame Julie Ngungwa, qui était passée avec 13 voix. C'était déjà prévisible. Même aujourd'hui. C'est que, si nous regardons bien avec le candidat de l'Union, c'était que je vous ai parlé tout au début là, que non, les chefs de l'État cherchent le contrôle du Tanganyika. Si nos députés font un mauvais choix, on risque même de fermer cette assemblée-là. Ah bon? Et ils seront dans le chômage. Puisqu'on ne doit pas accepter qu'il y ait toujours des troubles au sein des institutions, où le Parlement et l'exécutif, ils ne s'entendent pas. C'est pourquoi on a voulu d'abord avoir un gouverneur qui sera d'abord un unificateur et un pacificateur. C'est la raison pour laquelle nos élus avaient fait déjà les choix pour Madame Julie lors des votes préliminaires. Même demain, ça sera toujours Madame Julie qui va toujours emporter. Même si vous regardez bien son projet de société, il a presque tout parlé. Il a presque tout parlé. Et le Tanganyika aura même la chance de se développer. Puisque le président de la République, comme il aura maintenant le contrôle, même beaucoup de financements, beaucoup de choses, là c'est le Tanganyika qui sera un peu bénéficiaire. Ça ne pourrait pas déranger certaines susceptibilités politiques de voir à l'Assemblée, il y a une dame, et qu'à l'exécutif, il y a encore une dame. Vous ne sentez pas que ça... On a encore ces petits problèmes du quota. Là, ce n'est pas un problème. Même quand on était avec les gouverneurs Kitangala, c'est un homme. Le président de l'Assemblée, c'était l'honorable Benoît Mbayayenga, c'était aussi un homme. Pourquoi ça ne dérangeait pas? Même avec le gouverneur Zoé, c'était un homme. Et le président Loulou Kitenge, c'était un homme. Pourquoi ça n'avait pas dérangé? Mais quand on parle seulement des dames, on dit que non, il y a des compatibilités. Là, on voit seulement la compétence. La présidente qui est là, elle est compétente et elle se défend. Et elle sait quand même organiser les choses au niveau du Parlement. Il y a même des différences. Il y a des différences. Vous avez vu même quand le gouverneur Moni Samba faisait son intérim, de la manière dont il collaborait. C'est-à-dire cette même collaboration va toujours continuer.
C'est là que les gens ne puissent pas chercher des prétextes en disant que non, au niveau de l'exécutif, il y a une dame, au niveau du Parlement, il y a aussi une dame. Nous, ce que nous voulons, c'est la compétence et la volonté. Tu sais que le peuple tanganyika a besoin. Le ticket gagnant, comme vous l'avez présenté, c'est Madame Julie. D'après vous, oui. C'est Madame Julie et avec son colistier Ferdinand Massamba. Oui, oui. Pensez-vous vraiment que les deux auront les mains libres et auront les gens capables de les accompagner, et où est-ce que ces deux-là peuvent puiser les hommes capables pour constituer leur gouvernement? Non, c'est-à-dire quoi? Le gouvernement de Madame Julie et son colistier Massamba, ça ne sera pas seulement un gouvernement qu'on va faire une table rasa. Non, on ne doit pas peut-être balayer tous les ministres. Il y a des ministres qui sont compétents, qui ont bien travaillé, qui ont bien géré leur secteur. Rien n'empêche qu'on peut faire recours à ces ministres-là. Et ces ministres-là font aussi partie de l'union sacrée. On va toujours les repêcher. Rien n'empêche que les autres peuvent être reconduits plutôt. Et les autres, ceux-là qui n'ont pas bien travaillé, on peut les éliminer. Je crois, Madame Julie n'est pas novice en politique. Même Massamba Ferdinand n'est pas aussi novice en politique. D'ailleurs, Massamba Ferdinand a une large connaissance de cette province. Il connaît Congolo, il connaît Moba, il connaît Nyunzu, Manono. Partout là-bas, il a une grande connaissance. C'est pourquoi même les choix portés pour Massamba comme candidat vice-gouverneur, j'avais vite compris que Madame Julie avait fait un bon choix. Puisque M. Massamba Ferdinand va l'aider dans beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un homme du terrain. Okay. C'est un administratif. Il connaît l'administration, il connaît la politique. Mais pour la constitution du gouvernement, à ça, je voudrais savoir. Bien souvent, les gens du Tanganyika ont tendance à penser qu'on nous ramène toujours des gens qui sont aussi fils du Tanganyika, mais bien souvent qui ne vivent pas ici et qui ne maîtrisent pas mieux les réalités sur place. Pensez-vous que cette fois-ci, dans la constitution du gouvernement provincial, on pourrait avoir des gens qui seront aussi d'ici et qui vivent ici? Même dans le gouvernement passé, il y avait toujours les gens qui vivaient toujours ici. Très minoritaires. Pas minoritaires, d'ailleurs beaucoup. Ministre de la Santé Natacha, il était ici, il travaillait là à Undugo. Je veux parler du ministre de la Jeunesse, Raligo. Il est d'ici et il a même ses champs. Nous avons l'excellence Fidèle. Nous avons aussi le ministre Kamona. Nous avons l'excellence Gilbert. Il y en a autant. Sauf qu'il y a aussi des ministères clés. Là où on ne peut pas faire du hasard. C'est comme dans le gouvernement passé. Au niveau du MCR, on avait donné le ministère des Mines. Quand vous avez donné le ministère des Mines, il fallait qu'il y ait un géologue. Il y a aussi un problème aussi de géopolitique. Il y a aussi le problème des quotas. Quand vous avez donné un géologue, vous avez dit est-ce que les quotas ne nous viendraient pas forcément de Kinshasa pour nous dire, bon, il y a des recommandations de Kinshasa, qu'on se retrouve avec des ministres sous recommandation? Est-ce que ça, on tiendrait aussi compte des capacités, ça aussi? Oui, non. Donc les ministres ne viendront pas de Kinshasa. Voire même Kinshasa ne doit pas nous recommander. C'est nous qui vivons ici. Nous avons des camarades qui sont du Tanganyika, mais qui vivent peut-être à Lubumbashi, mais qui soutiennent quand même les partis. Mais là n'empêche que s'il y a un poste, et par rapport aussi à ses compétences, par rapport aussi à ses qualités, on peut les faire venir ici. Il doit travailler. Même les fils d'ici, s'il y a des compétences, on peut toujours les récupérer. Il y a un autre problème, c'est dans la présentation de projets, il y a l'aspect sécuritaire qu'on évoquait bien souvent. Et on sait aussi que bon, dans cette province, nous avons ces sérieux problèmes de l'insécurité. Ça a ressurgi et ces derniers temps, on a tendance à revoir les mêmes scènes dans les milieux périphériques. Pensez-vous vraiment
que c'est un problème du gouvernement provincial de trouver une solution où il faut recourir carrément au gouvernement central? Donc, pour la sécurité d'abord des personnes et leurs biens, c'est un problème d'abord du gouvernement provincial. Puisque même quand j'ai suivi les discours de Mme Julie devant les élus du peuple, en ce qui concerne la sécurité, et là, on va encore, au niveau de la police, c'est un problème de l'effectif. Il n'y a pas beaucoup de policiers ici. Maintenant, on va recruter encore d'autres policiers. Il y aura maintenant des sous-siats presque dans chaque quartier. Même dans des chefferies, il y aura aussi des policiers. Tout ça, c'est pour justement lutter le problème là des coupeurs de route. C'est-à-dire, premièrement, d'abord, c'est le problème du gouvernement provincial. Maintenant, là où le gouvernement provincial va se sentir incapable, il va faire maintenant recours au niveau central. Puisque c'est le gouvernement provincial qui vit ensemble avec cette population. Il y a un autre angle touché par votre candidate, si je peux dire comme ça, Madame Julie. C'est en termes de développement de notre structure économique. Le tissu économique est trop fragile, et pensez-vous vraiment qu'elle a les atouts de faire venir des grands investisseurs en province? D'ailleurs, elle-même, elle avait dit qu'elle est un entrepreneur. Et toujours le problème d'entrepreneuriat, c'est-à-dire elle va faire venir beaucoup d'investisseurs. Elle va se débrouiller pour amener des investisseurs ici. Et notre économie va quand même augmenter. Et la population va sentir que maintenant, nous avons maintenant une bonne économie qui est maintenant stable. On a un problème aussi de timing. Pensez-vous vraiment que le gouvernement qui va venir après les élections de demain, 6 mai 2022, nous aurons, disons, le gouvernement aura assez de temps pour mettre en exécution toutes les promesses que nous avions suivies? Sans problème, les moyens... Le temps aussi. Malgré... On sait que c'est en 2024 qu'il y aura élection des gouverneurs. Oui. C'est pratiquement 1 année et demie, presque 2 ans. Oui, malgré tout cela, je crois que les batteries étaient déjà mises en marche. Une fois installé son gouvernement, je crois que vous allez déjà commencer à sentir les signes. Et vous allez déjà commencer à sentir donc les signes du développement. C'est-à-dire que toutes les batteries sont déjà en marche. Ce n'est pas pour dire que malgré ça reste 1 année et demie, nous avons toujours l'espoir de la manière dont Mme Julie va travailler. Même les prochaines élections, elle va toujours briguer. Pensez-vous aussi qu'elle a pris tout le temps d'avoir déjà sous coulisses, si je peux le dire comme ça, des gens déjà qui pourront constituer son gouvernement, ou doit-on attendre des consultations qui pourraient encore prendre plus de temps? Madame Julie, c'est ce que beaucoup de gens confondent. Hein? Oui. Malgré elle ne vivait pas ici, mais elle venait ici. Elle connaît presque toutes les réalités. C'est comme moi, je vis à Kalemi. Il y a parfois, je me déplace, je pars à Lubumbashi. Ce n'est pas tout le monde qui peut connaître que non, moi aussi j'ai la vie d'aller à Lubumbashi. Il y a d'autres réalités de Lubumbashi que moi je connais. Elle venait ici, c'est chez eux. Même à Congolo, elle venait. Tout dans le cadre d'entrepreneuriat. C'est puisque elle ne se faisait pas sentir comme elle n'était pas dans le cadre politique. C'est maintenant aujourd'hui que les gens commencent à se poser des questions que non, elle est venue d'où? Non, elle est de Kalemi, elle est de Tanganyika. C'est-à-dire, elle connaît toutes les réalités. Même ici à Kalemi, il y a des potentialités, il y a des compétences qu'on va faire. Est-ce qu'elle a déjà une équipe embryonnaire sur qui elle peut déjà compter et que l'on pourrait dire que bon, le gouvernement pourrait être déjà prêt avant 1 mois par exemple? Non, pour dire qu'elle a déjà une équipe embryonnaire, là non. Pourquoi? Il y a toujours le problème des quotas. Quand on parle du problème des quotas, et on donne aussi les postes au prorata de votre poste politique, pour votre force politique. Il faudrait d'abord dire que non, MSR, avec votre regroupement ADRP, nous vous donnons ça. C'est maintenant que nous allons maintenant proposer, mais jusqu'à là, on ne sait pas encore notre quota. Nous allons proposer comment. C'est-à-dire, on attend d'abord qu'elle puisse d'abord être élue
Maintenant, après avoir donné les quotas de chaque parti ou chaque regroupement, c'est à ce moment-là. Mais ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Revenons un peu à ce que vous venez de dire, qu'on attende une fois qu'elle sera élue. Oui. Et je vous pose cette question. Elle est la candidate de l'UDPS, qui est le parti présidentiel. Et en cas d'échec, pensez-vous que l'UDPS aura encore un mot à dire ici? On comprendrait que c'est un parti faible, même au niveau national. Les gens peuvent commenter dans plusieurs angles. Pensez-vous vraiment, vous, en tant qu'analyste cette fois, et acteur politique, dites-nous, en cas d'échec, quelle serait l'image de l'UDPS ici? L'UDPS qui rate. Je crois qu'au Tanganyika, cette fois-ci, il n'y aura pas d'échec. Peut-être ailleurs. Avec cette dame et son vice-gouverneur, il n'y aura pas d'échec. Puisqu'il y aura une bonne équipe qui va les accompagner. Là, je vous rassure. Je parle d'échec avant les élections. Disons, pas après les élections. J'ai dit lors des élections, oui. Si Mme Julie arrivait à perdre, quelle serait l'image de l'UDPS ici en province, en tant qu'analyste? Même. Qu'est-ce qu'on se dirait? C'est parce que, bon, ils vont justifier comme quoi ils n'ont pas eu de députés ou l'UDPS ne pèse pas assez. Non, là, moi je vous rassure, il n'y aura pas d'échec. C'est-à-dire la candidate là, je vous rassure, nous sommes sûrs, elle va passer. Même si les députés étaient contre. Les députés ne sont pas contre. Les députés eux-mêmes, c'est pourquoi je vous dis que non, c'est prévisible. Les députés eux-mêmes ont fait déjà les choix à Mme Julie. Vous le savez aussi bien que tout le monde qu'en politique, rien n'est très sûr. À la dernière seconde, tout le monde pourrait changer. Ça ne vous fait pas peur qu'il y ait une défaite dans votre camp? Non, sinon nous sommes très rassurés. Nous sommes très rassurés. Puisqu'avec les élites du peuple, nous sommes très rassurés. Cette fois-ci, la province sera dirigée par une femme. Puisqu'avec les hommes, on a compris que non, ça ne marchait pas. C'est pourquoi même les députés même se sont dit que non, cette fois-ci, c'est une dame qui va d'abord prendre la relève. Et pour chuter, compte tenu du timing de cette émission, je voudrais que vous nous disiez en quelques mots ce que vous pensez de cette campagne électorale. En quelques mots, ce que vous pensez de cette campagne électorale et aussi de positionnement de la part des députés provinciaux qui sont les grands électeurs. On le sait, c'est à eux que revient la charge de nous donner un gouverneur. Quelle lecture faites-vous de cette campagne-là? L'attitude affichée par les députés et l'attitude affichée par les candidats. Oui, l'attitude affichée par les députés ils avaient quand même une bonne attitude, presque tous les députés. Même au niveau des candidats, sauf que il y avait certaines rumeurs. Là, on disait que il y avait des candidats là qui proposaient déjà des sommes là colossales. Donc, ils voulaient utiliser la corruption pour acheter la conscience de nos élus. Maintenant, avec ça, notre province ne se développera jamais. Pourquoi? Quand on propose à un député 50 000 $ pour avoir sa voix, et puis pour passer, il fallait 13 voix. Maintenant, pour avoir maintenant l'assurance, il faut aller même à 15 voix. Avec 15 personnes, fois 50 000 $, c'est à peu près 750 000 $. Avec les 750 000 $, malgré que je suis un fédéral, je travaille quand même à notre régie financière, à la DGTANG, en tant que chef de division de l'inspection. Je connais nos recettes. Les recettes que nous mobilisons, c'est presque par mois. Si on fait beaucoup de recettes, c'est quelque chose de 500 millions, 600 millions. Si nous prenons 600 millions de francs congolais, c'est à peu près 300 000 $. Maintenant, pour récupérer maintenant cet argent-là, mais il ne va pas récupérer en un jour quand même. Malgré qu'il ne doit pas récupérer en un jour. Il va récupérer. C'est-à-dire, c'est comme si on fait le commerce. Oui. Moi, je donne autant pour récupérer maintenant avec un bénéfice. C'est ce que nous ne voulons pas. D'ailleurs,
avec le gouvernement passé, il y avait des dettes que le gouvernement Zoé avait commencé à payer. Nous ne voulons pas avoir maintenant des dettes au niveau de la province. Même quand le gouverneur Zoé était au pouvoir, avec l'arrangement avec les députés, vous êtes des journalistes et ce n'est pas un secret. Là où chaque député sur 25 députés avait reçu un prêt de 50 000 $ à la Firland First Bank. Mais cet argent-là, c'est le gouvernement provincial qui paye.